Alors, je suis venue sur ce moment pour vous parler de quelque chose qui me, allez, si je le dis joliment, qui me tient à cœur, si je le dis un petit peu plus sincèrement, qui me prend aux tripes. Une problématique qu'on a tous et toutes dans notre métier, c'est que notre métier, aujourd'hui, on n'est plus les seuls à exercer. Quand je dis ça, c'est un de nos drames au quotidien. On le vit sur tous les territoires. On le vit en métropole, on le vit dans les DROM, on le vit dans le rural, on le vit en centre-ville. Et oui, depuis pas mal d'années, on a des gens qui font des ongles, on a des gens qui font des cils, on a des gens qui font du massage, on a des gens qui font du make-up, on a des gens parmi tout ça qui le font très très bien. Et puis on a aussi du grand n'importe quoi. Je dois avouer que c'est surtout cette partie-là qui m'énerve particulièrement, mais au fond, ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai pris le temps de passer des diplômes, j'ai pris le temps d'avoir une expertise, une garantie pour mon client, pour ma cliente, pour le consommateur qui vient dans mon entreprise. Et juste, je ne supporte plus que d'autres n'apportent pas la même garantie, n'aient pas fait les mêmes efforts et puissent avoir une vitrine quasi équivalente à la mienne. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on en échange très sincèrement. Cette problématique-là, elle date pas d'hier. On a un souci dans notre métier, c'est que l'esthéticien, l'esthéticienne, c'est pas défini au sens de la loi. Il y a une loi qui dit que si on veut faire du soin esthétique, il faut avoir un minimum de qualification, le CAP en l'occurrence, mais personne n'explique ce que ça veut dire soin esthétique. Et notre problème, il vient juste de là. Il va falloir pour ça qu'on se batte tous ensemble. Alors évidemment, ce qui serait génial, c'est que le gouvernement encadre enfin notre métier en donnant une définition à cette notion de soins esthétiques. Il y a des gens qui travaillent pour ça, notamment à la CNAIP Spa dont je fais partie, dont je suis la vice-présidente nationale, parce qu'effectivement, il faut œuvrer non seulement pour dénoncer ceux qui ne sont pas du tout dans les clous, mais il faut œuvrer aussi auprès de nos ministères pour que cette donne, elle change. Mais ça nous appartient aussi, à vous et à moi, dans tout ce qu'on fait au quotidien, de changer ce regard. On a une particularité que ces gens n'ont pas. On a un diplôme d'État. Eh bien, il faut qu'on l'affiche. Il faut qu'on le mette en avant dans nos instituts, dans nos spas, à l'entrée en grand, dans des beaux cadres. Ce sont des diplômes d'État, ce ne sont pas des formations de 2 jours que nous avons passées. Nous sommes de véritables experts reconnus d'État qui avons le droit d'exercer et qui avons une véritable expertise. Je vous rappelle que pour exercer notre métier, et la particularité de notre métier, c'est qu'il faut réunir 3 compétences, au moins. Il faut réunir des compétences scientifiques sur tout ce qui est sciences de la vie, la biologie, la physiologie, comprendre ce qui se passe à l'intérieur du vivant. Il faut comprendre aussi toute la physico-chimie, comment nos produits, nos technologies vont agir. Et il va falloir comprendre la synergie entre les deux et les résultats qu'on peut obtenir. Il y a un moment, il faut dire que ces compétences-là, on les a grâce à ce diplôme d'État. Il faut l'afficher dans nos structures. Certes, il faut le dire quand on communique sur nos réseaux sociaux, sur nos plaquettes. Sur ma plaquette, dans mon institut, je marque esthéticienne diplômée d'État. Et je revendique notre expertise là-dessus. Je vous invite à tous en faire de même. Sur vos posts réseaux sociaux, mais allez-y, hashtag esthéticien diplômé d'État, hashtag esthéticienne diplômée d'État. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en vante pas? On le mérite, on les a passés, ces diplômes. Alors, si certes, on a envie que le gouvernement bouge, c'est aussi à nous, à vous, à moi, de bouger au quotidien et de valoriser ces diplômes d'État qui font notre différence.